Voilà une application de lecture 100% déchiffrable. Alors toutes les leçons d'apprentissage sont gratuites et jusqu'à la leçon 8, vous pouvez utiliser même les exercices gratuitement. Et après, il suffit d'avoir un abonnement à 5 € par mois pour utiliser tous les exercices. Alors voyons voir comment ça marche. Commencer l'apprentissage. Alors ici, vous avez 6 leçons et un parcours détente. C'est souvent une petite vidéo pour que les enfants, ou une comptine, pour que les enfants puissent avoir un petit temps de répit, parce que c'est une application d'apprentissage. C'est pas vraiment comme un jeu. Il y a quand même du travail. Bon, alors là, les 3 premières leçons, là on peut arrêter le son, les 3 premières leçons sont très basiques, c'est pour mettre en route les notions du principe alphabétique. Et puis à partir de la leçon 4, on commence à avoir tous les exercices, et vous verrez à partir de la leçon 32, il y a encore de nouveaux exercices, on travaille un peu plus la compréhension. Alors ici vous avez 12 niveaux, ça correspond à chaque fois à 4 ou 5 leçons, et après on passe à un niveau supérieur. Alors allons voir déjà une leçon, la 1, la 2, la 3, elles sont assez basiques, on va voir tout de suite la 4 parce que là il commence à avoir une grande partie des exercices. Alors, on va sur la 4. Ici, L comme lapin, on nous annonce le graphème. L majuscule. L, Ensuite, on a les pages d'apprentissage. Voilà, on va prendre les syllabes de la leçon, 100% déchiffrable, les mots et les phrases. Ici, on a le jeu des bulles pour apprendre le graphème. C'est un petit jeu, hein. Mémorie des cartes, où on apprend le graphème aussi, et discrimination au niveau des sons. Et puis, donc, pour les exercices, nous avons des exercices de lecture, des dictées avec des cartes, des jeux de grammaire, des exercices de compréhension. Alors, je vous montre tout de suite. En lecture, on aura à apprendre les jeux de syllabes, jeux de mots, jeux de phrases. Dictée, on aura syllabes, mots, phrases. Dictée de cartes, on aura juste les mots, reconstituer les mots que vous entendez en cliquant sur les cartes dans le bon ordre, et là, reconstituer les phrases, comme on a l'habitude, hein. C'est des jeux qu'on utilise souvent en CP. Les jeux de compréhension, c'est super intéressant, vous allez voir ça. Là, c'est donc une expression 100% déchiffrable à partir de la leçon 4, c'est-à-dire que l'enfant a appris le I, le L, le A, donc il peut lire il, a, la. Et là, il va essayer de trouver l'image qui correspond à l'expression au début de phrase il, a, la. salle, Il peut s'aider d'une synthèse vocale ici pour s'il ne comprend pas bien l'image. lisse, Là, il dit il, sale. Alors là, ce qui est très intéressant aussi, c'est que toutes les écritures sont toujours bien placées à gauche, parce que le sens de lecture, c'est gauche à droite, et on ne met pas dans le désordre, pour pas apprendre à la vision de l'apprenti à balayer n'importe quoi. En fait, on va toujours de gauche à droite pour lire. Donc ça, c'est très intéressant aussi. La première information est toujours mise à gauche. Il, sale. Voilà, donc là on a, vous voyez, 10 défis de compréhension du mot à l'image. Après on inverse, on a l'image et on va essayer de trouver l'étiquette correspondante. il a là, Très bien. Après on a le même exercice avec les phrases, le même exercice qu'au départ, hein. Léa lit, il faut trouver l'image correspondante. On peut toujours s'aider du bouton écouter. Lila, ala, alil. Là, on est simplement à la leçon 4, et là, l'enfant qui a suivi la leçon 1, 2 et 3 et 4, il peut lire complètement ça. lila, ala, à Lille. Voilà. Alors, on va voir maintenant, on revient un petit peu. Je vous détaille pas tout de suite tous les exercices. On va voir maintenant les leçons d'apprentissage. Apprendre à lire les syllabes. Donc là, vous vous rappelez, la leçon 4, on est sur la syllabe, sur le graphème L, L. Alors ici, on fait souvent carte par carte pour éviter que ça perturbe, mais il y a des enfants qui peuvent très bien, on peut leur présenter toutes les cartes
et ils peuvent apprendre. Donc là, ils essayent de le lire. S'ils n'y arrivent pas, ils La. cliquent. Li. Le. Les. Lille. La avec accent grave. Las. Lis. Une fois qu'il a lu toutes les syllabes dans son apprentissage, donc ça c'est totalement gratuit, hein, il va lire toutes les cartes où il y aura des mots. Là on peut faire pareil, le mode carte par carte, donc ça on peut le projeter au tableau, hein, c'est super. Et puis on peut vérifier. Il a la. Et maintenant on donne du sens. Mais à chaque fois là dans l'apprentissage, on utilise l'image pour donner du sens à ce qu'on lit. C'est pas pour nous aider à lire, parce qu'en fait, ça aide pas à lire une image. Ça nous empêche de lire. Hein. Si on dit, on va nous montrer une image, et après on nous demande qu'est-ce qu'il y a de marqué, bah, l'enfant, il va faire de la devinette. Il va pas lire vraiment. Donc là, on encourage les enfants à lire. Il sale. Il sale. Et on vérifie avec l'image, et ça donne du sens tout de suite aux mots. Après, c'est l'apprentissage des phrases. Alors, vous voyez, là, il n'y a pas beaucoup de phrases. Hein. Dans la leçon 4, on a vu que 4 ou 5 graphèmes. On ne peut pas faire encore beaucoup de phrases, mais on a des phrases déjà très intéressantes. Hein. Léa li. Lila ala à Lille. Lassé, il s'assit. Une autre spécificité de cette leçon, c'est un peu comme la méthode je lis, j'écris, des lettres bleues, c'est qu'on va pouvoir construire même des mots qui sont difficiles, qui ne sont pas souvent utilisés dans la langue française, comme lassé. C'est pas tout le monde qui l'utilise, mais il existe. Et les enfants sont très intéressés par des mots qu'ils ne connaissent pas. Et leur donner une signification, c'est très satisfaisant pour eux. Il sale. Et voilà. Donc là, on a fait tout l'apprentissage et on est conduit tout de suite sur la page d'exercice. Donc le mieux, c'est de commencer par la lecture. Les La. syllabes. Et maintenant, l'enfant doit trouver la carte là. Il peut réécouter. La. Li. Le. Les. Lille. Bon, s'il se trompe, il a un avertisseur sonore. La avec accent grave. Las. Lis. Alors là, dans les exercices, on a un petit bonus, c'est qu'on gagne des points. Donc là, ils sont très intéressés aussi, les enfants. Donc à chaque bonne réponse, on a un point. Et quand on a fini l'exercice, on a 10 points. Donc ça encourage à faire l'exercice. L'idée de cette application, c'est très important, c'est on essaye de ne pas forcer les enfants, de ne pas les dégoûter d'apprendre à lire. On va essayer de les encourager, de les féliciter. Et on va leur donner tout ce qu'il faut pour apprendre assez facilement et sereinement. Alors maintenant, on a fait toutes les syllabes, on va faire les mots. Il a la. Là, on peut donner Il du sens. sale. La salsa. Le lit. Donc là, c'est très intéressant. Hein. La salle. À chaque fois, on met l'image, c'est pour donner du sens à ce qu'on a lu. Hein. C'est pas pour aider à lire. Ça n'aide jamais. C'est comme si on apprenait à un enfant à marcher avec des béquilles. Les enfants, on leur apprend pas à marcher avec des béquilles. Ils vont apprendre, c'est si ils se mettent debout et ils trouvent leur équilibre. Là, c'est pareil pour l'apprentissage de la lecture. Donc, il n'y a pas de... Les lettres muettes, elles ne sont pas signalées. Parce qu'après, il faut demander un autre apprentissage. Il faut désapprendre le signalement des lettres muettes. C'est très contre-productif, en fin de compte. Bon, là, on continue. Léa lit. Là, on arrive aux phrases, lecture de phrases. Lila alla à Lille. Lassé, il s'assit. Alors, si on se trompe, toujours un avertisseur sonore. Je réécoute. Lassé, il s'assit. Il sale. Vous avez terminé l'exercice de lecture des phrases. Alors, si j'ai terminé, je peux continuer.
salsa, Alors là, nous sommes à la dictée de mots avec carte. Salsa. Je valide. le, Et vous allez me dire, mais comment va faire l'enfant si il n'est pas capable d'écrire? Eh bien là, nous avons quelque chose pour l'aider. Il affiche le modèle. Alors là, c'est pareil, c'est une idée forte de cette application, c'est ne jamais mettre en échec. Toujours pouvoir s'appuyer sur quelque chose ou demander une aide. lié, Lié, lié. Là, on a, vous voyez l'image, on donne du sens à ce qu'on écrit. On a déjà appris à lire le mot lié. là, Alors là, on peut continuer avec d'autres mots. Par exemple, si on est en classe, là on n'a fait que 4 mots, on peut en faire plus, hein, ou on peut en donner 4 à un enfant et 4 à un autre. Ou on peut passer à l'exercice suivant. On va recommencer avec d'autres mots. salle, Donc là, c'est pas le mot salle où on est dégoûtant, c'est la salle, l'espace dans lequel on peut se trouver. il, salle, Alors là, vous voyez, il ne s'écrit pas pareil, les enfants vont l'apprendre directement. On ne cache pas les difficultés non plus. On essaye tout de suite de donner des différences. Et oui, regardez le mot salle, parfois il s'écrit avec un L, ça veut dire la saleté, et parfois il s'écrit avec 2 L, ça veut dire l'espace dans lequel on se trouve dans un bâtiment. lit, Et là, à chaque fois, donc, on gagne 10 points quand on finit un exercice en entier. Léa lit, Dictée de phrases avec carte. Alors ça, c'est un exercice qu'on faisait souvent. Mais alors là, il a de la chance, tout est dans l'ordre déjà. Lila alla à Lille, lassé, il s'assit. Il sale, Là, c'est pareil, on va pouvoir... Ah non, là, on ne peut pas recommencer, il n'y avait que 4 phrases. Hein, on est à la leçon 4. Vous avez déjà tout ce travail qu'on peut faire à la leçon 4. On continue. là, Alors, cette fois-ci, on écrit avec le clavier. On a toujours le modèle si on veut. On peut valider avec le bouton Entrée. le, Là, ils vont Là. adorer. Hein. Ça, ils adorent utiliser le clavier. Vous allez voir, c'est un outil qui peut... las, Oh là là, je me suis trompé. lit, lit, Ah, nous sommes dans les dictées de syllabes. Vous voyez, là, je me suis trompé. C'était dans les dictées de syllabes. C'était pas le mot. Ah oui, les, parce que le mot lit tout seul, il peut renvoyer à différentes choses. Je lis, tu lis, le lit dans lequel on dort. Alors, je n'ai pas écouté, j'étais en train de parler. les, Les. Ce sont les syllabes, ce ne sont pas les mots. lisse, Nous passons aux mots. la salle, Alors là, on a l'image, hein, pour se rappeler. Les salles, c'est lequel? C'est avec un L ou 2 L? le lit, Vous voyez, c'est comme c'est très bien fait. Hein. la salsa, Ça, ils adorent apprendre ce mot, la salsa, le dire. lisse, Donc dès la leçon 4, on apprend déjà beaucoup de vocabulaire. lila alla à Lille, Alors là, ça va être intéressant. Je valide, Lila à Lille. n'oublie pas la ponctuation. Oh Lila, là là, n'oublie, Lila alla à Lille. d'accord. N'oublie pas la ponctuation.
Alors au départ, il lui faut beaucoup d'aide. Pas pour tous les élèves. Il y a beaucoup d'élèves qui réussissent tout seuls. On peut afficher le modèle hein, pour les phrases. Alors là, on a mis qu'une seule phrase pour pas que ce soit trop long, parce qu'après ça va pas l'amuser hein, si il met beaucoup trop de temps. Mais si on a besoin de travailler, ou s'il en veut plus, parce que certains aiment, il y a des enfants qui adorent faire les dictées sur ce modèle avec cette application, là on peut recommencer avec d'autres phrases. Alors là, on revient sur les exercices de compréhension, on est toujours à la leçon 4, mots, images. Donc là, l'enfant, il est obligé de lire. Il peut pas faire autrement. Il n'y a pas d'aide, il y a juste l'image. L'image, on peut le dire. lilas, Le lilas, non, c'est pas ça. La salsa. Alors, quand les élèves ont fait tous ces exercices de compréhension, mots, image, image, mot, phrase, image, image, phrase, alors ici, on a le jeu du vrai-faux. le mot ilala ne fait pas partie de cette leçon. Lila ala alil. Léa lit. Le mot ilala fait partie de cette leçon. Voilà, donc là on a eu un petit exercice de vrai-faux. Bon, pour la leçon 4, il n'est pas très intéressant, mais ils aiment jouer à ça. Et puis en fait, ça permet de consolider et de se remémorer de ce qu'on a vu dans une leçon. Ah oui, on se rappelle, on a vu il a là dans la leçon. Alors, les questions ne sont pas disponibles pour cette leçon. On continue. Combien y a-t-il de lettres dans elle? Bah, une. C'est l'apostrophe. Combien y a-t-il de lettres dans le mot lila? Donc là, on fait de la grammaire. En quelque sorte, on commence à faire de la grammaire. Combien y a-t-il de lettres dans le mot lié? Combien y a-t-il de lettres dans le mot salé? Là, on compte les lettres. On passe à l'exercice suivant. On peut passer là. Combien y a-t-il de lettres majuscules dans cette phrase lila ala alil? Alors, nous voyons une majuscule là, une majuscule là. Alors ça, ce sont des notions très importantes. On va les travailler jusqu'à la leçon 32. C'est compter les lettres, compter les majuscules, compter les signes de ponctuation, compter les mots dans une phrase. C'est très important d'avoir ces notions, mais vous allez voir, ils vont pouvoir répondre par moment, ils répondent, et puis après ils peuvent l'oublier. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va le travailler longtemps. Combien y a-t-il de lettres majuscules dans cette phrase Léa lit? Combien y a-t-il de lettres majuscules? Combien y a-t-il de signes de ponctuation dans cette phrase Lassé, il s'assit. Alors là, très difficile, je suis sûr que même des adultes vont oublier l'apostrophe. Donc ici, nous avons la virgule, l'apostrophe, le point. Regarde bien les points, virgules et autres signes. Combien y a-t-il de signes de ponctuation dans cette phrase il sale? Combien y a-t-il de signes de ponctuation dans cette phrase Léa lit? On va faire ça, vous allez voir. Mince. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot il? Là, on compte les syllabes. C'est un exercice très important en CP. Combien y a-t-il de syllabes dans le mot Allah? Combien y a-t-il de syllabes dans le mot? Combien y a-t-il de mots dans cette phrase Lila ala alil? Combien y a-t-il de mots dans cette phrase Lassé, il s'assit? Vous voyez, on fait pas. On essaye de limiter aussi, que ce soit régulier, mais pas que ce soit trop long. Donc on met 4 questions à chaque fois au maximum. Dans le mot lit, trouve la lettre I. Ça c'est intéressant aussi. Dans le mot salsa, trouve la lettre S. S. S.
Dans le mot « il alla », trouve la lettre A. 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 Dans le mot « il alla », dans la phrase « lassé », il s'assit, trouve le mot « s'assit ». S'assit. Bon, dans la phrase « Léa lit », trouve le mot « Léa ». Léa. Voilà. Dans la phrase « il sale », trouve le mot. Alors, on a fait donc toutes les leçons d'apprentissage, syllabes, mots, phrases. On a fait tous les exercices, mais on a oublié quelque chose. Tout à l'heure, je vous avais dit, dans les apprentissages, on a le jeu des bulles. Trouve la lettre R. Alors là, certains enfants n'en ont pas besoin. Tout de suite, ils connaissent déjà le graphème ER. Donc là, ils n'en ont pas besoin. Mais certains, ça va être très important de leur laisser jouer à cette activité. Attrape les bulles avec la lettre R. Attention à ne pas attraper les autres lettres. R. Alors au départ, R. La lettre, R. La bulle de la lettre, elle est d'une couleur différente. R. C'est pour l'aider. R. Et puis après, petit à petit, voilà, vous voyez, la couleur R. varie R. et deviendra comme les autres lettres. Donc vous voyez, une progressivité. On donne les outils, la compréhension, et après on augmente un petit peu la difficulté. R. 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 Voilà, c'est pas grave s'il en loupe. Hein. R. L'essentiel, c'est qu'il entende et qu'il associe bien ce graphème avec le phonème R. 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 Et avec le nom de la lettre. R. Nouveau record. 21 points. Memory. Alors ça, c'est pareil, ils adorent. On peut faire avec 8 cartes, 16 cartes ou 24 cartes. Moi, je suis feignant, je vais faire avec 8 cartes. R. C. R. C. Alors là, c'est pareil. Pour certains élèves, ça va être très important. D'autres vont le faire, mais ils connaissent déjà les lettres. C'est plutôt un jeu amusant. Mais pour beaucoup d'élèves en début de CP, travailler avec le nom des lettres, c'est super important. R. J. Alors vous allez me dire pourquoi R. il y a 2 fois le graphème R. Bah parce que nous sommes dans la leçon du R, donc on essaye de le faire travailler un peu plus que les autres graphèmes. Ah, discrimination, ça peut être très sympa aussi. Donc on va devoir distinguer le son R et le son L. Rue. Librairie. Rouge. Soleil. Alors là, c'est plus difficile. C'est pas le son d'attaque. Là, certains vont cogiter. Soleil, on réécoute. Soleil. D'accord. Raisin. Restaurant.